vous l'avez restreint. Si je ne te vois pas, je vais faire comment pour te monter, frère Toll? C'est ça un peu ce que nous disons. La connexion, on a muté. Maintenant, tu dis que tu veux monter, tu vas faire comment pour monter? Je ne te vois pas sur l'écran, je vais faire comment pour te monter? Ta demande, je ne vois pas ça. Si j'avais vu ta demande, voilà un peu les risques, les conséquences de ce que nous payons. À cause de certaines personnes, nous, on est considérés comme des vendus, comme des faux. Pourtant, 20 ans, vous aurez pu quand même faire quelque chose avec nous. Je vais continuer par vous le dire. Voilà la connexion, je n'arrive même pas à te monter. Tu vas faire comment? Ah bah ouais. Tu vas faire comment? Voilà un message très important que vous êtes en train de passer. Quelqu'un qui sait ce que vous êtes en train de dire peut vous comprendre. Et c'est très profond. Ok? C'est très profond. Parce que vous êtes en train de dire clairement, si vous me permettez, moi je peux encore expliquer mieux, qui ne sort pas de votre bouche. Comment tout un système gouvernemental peut rétrécir l'Internet dans un pays au 21e siècle, en 2025. Pourquoi? C'est un élément d'abrutissement populaire. Parce que vous ne voulez pas que les gens prennent des informations. Vous ne voulez pas que les gens font des recherches. Vous ne voulez pas que les gens puissent trouver d'autres opportunités. Vous voulez rendre les gens, vous voulez appauvrir tout le peuple. Et quand vous avez besoin d'eux, vous mettez 2000 francs dans des cartons et vous les distribuez. C'est ça. Comment ce pays peut avancer? Ou bien, un chef de l'État va rester dans un hélicoptère trop blanc en l'air et les gens vont rester en bas avec leurs dents pour dire hey, c'est là le président. C'est ça. C'est pas ça. Lyon, il y a une motion pour ça. D'abord, c'est ça. C'est qu'on est en train d'abrutir tout le pays. On est en train d'appauvrir tout le pays. On ne dirige pas le pays sur les principes, les méthodes et les procédures. Dewan, maintenant, vous avez votre parole. Voilà, ce que je voudrais préciser, je le reprécise, je l'ai dit hier, qu'on n'a pas restreint la connexion Internet. Il faut que je le répète. On n'a pas restreint la connexion Internet. On a restreint l'accès à TikTok et Facebook. Non, Dewan, je vous ai écouté dire ça ici hier. Vous êtes un jeune que j'apprécie très beaucoup. Je vous apprécie tellement. Mais hier, on était en live. Amron veut jouer un morceau à télécharger. Ça a fait combien de minutes? L'internet l'accès à l'internet ne lui a pas permis même de télécharger un seul morceau. Vous savez ce que ça veut dire? Il faisait live quand même, non? Le live, ça demande plus de connexion que son téléchargement. Il faisait live. Mon frère, le gars, vous voyez ce que vous êtes en train de dire là? Ce que vous êtes en train de dire là, quand vous dites ça dans un village, quelqu'un peut vous comprendre. Mais vous ne pouvez pas dire ça à quelqu'un qui est devant toi comme moi. La personne utilise 2 téléphones. Accès Internet fluide. Et vous dites que c'est parce qu'il est en train d'utiliser l'Internet en live, c'est pourquoi il ne peut pas télécharger le morceau sur un autre portable. Ça, c'est quel raisonnement informatique? Tu n'as pas compris. J'ai dit il était en live et il avait plus d'une 40 000, mais je ne sais pas le nombre de personnes qu'il avait. Il avait quand même une grosse audience. Et ça, c'était fluide. Ça voudrait dire qu'il n'avait pas de problème d'Internet à son niveau. Maintenant, s'il a un souci avec son téléphone, son second téléphone, c'est quoi? Une motion. Non. L'Internet, le TikTok, mon frère, j'arrive. Le TikTok, le gars est en train d'utiliser un portable pour le TikTok. Il y a des gens même qui sont dans leur bureau depuis hier. Ils sont en train de télécharger un document que moi j'ai envoyé à un ami. Il n'a pas encore téléchargé le document. Il a un autre problème parce que moi j'ai le débit. Si tu veux. Voilà des mensonges que vous divulguez sur la toile pour protéger une dictature. C'est ça. Non, mon frère, j'ai une minuterie sur mon tableau. Je vais te laisser parler. Ok. Maintenant, tu as une motion. Est-ce que vous avez une motion? D'arriver, je vais finir ce tout à l'heure du matin. Ok, si vous avez une motion, vous pouvez pas. Pour le moment, la minuterie se trouve sur mon profil. Voilà. Il faut respecter cela. Continue alors. Parce que moi aussi, j'ai une motion. Maintenant, si tu as une motion, tu peux demander la motion. Au cas contraire, bon, je peux laisser la parole à Papson. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Monsieur Papson, pour encore une fois, le panel que vous faites, c'est vraiment intéressant. Et j'ai écouté beaucoup de gens. Vous savez, le peuple togolais, j'ai comme l'impression que ceux qui se mettent entre griffes comme élite togolaise ne comprennent pas encore ce qui se passe au Togo.
Monsieur Toll, nous avons dit que quand quelqu'un prend la parole, il dit partagez le live, likez, tapez, parce qu'ils sont en train de signaler. Donc, Je vous en prie, partagez le live, likez et puis partagez. Merci beaucoup. Faites ça pour qu'on puisse continuer par parler. Vous savez, dans les années 90, on nous a présenté Gilles-Christ Olompié comme le Messie du Togo. C'est-à-dire, partout où vous êtes, dès que vous parlez de ce monsieur, ben, écoutez, c'est le Messie. Vous voyez, son temps est passé. On est tombé à un moment, c'était le moment de Agbouibor et comment on appelle, Edem Kodjo. À l'époque, c'était eux, le peuple togolais criait comme ce que je viens d'entendre ce soir. Le Messie venait d'arriver. Et cette époque aussi est passée. On est arrivé à Achadam. On nous a présenté comme celui qui va sortir le peuple togolais de la souffrance. C'est-à-dire celui qu'on n'a jamais vu. Il est passé. Et on est arrivé à l'époque de l'ANC. Jean-Pierre Fabre. À l'époque, j'ai écouté les mêmes phrases, les mêmes descriptions. Le génie, du jamais vu, le meilleur de tous les Togolais. Aujourd'hui, ils l'ont tous vomi. Et je pensais que ça devait être peut-être une façon pour les Togolais maintenant de prendre un peu de recul. Mais non, je vois toujours les mêmes choses se répéter. Je voulais dire quelque chose. Est-ce que des fainéants, des incompétents, des idiots peuvent diriger un peuple pendant plus de 60 ans? Fut-il entouré par une armée, quelle que soit sa puissance? Est-ce qu'un peuple, des gens aussi fainéants, peuvent aussi résister pendant 60 ans? Moi, je dirais non. Et je ne veux pas injurer le peuple togolais. C'est un brave peuple. Ça veut dire qu'en face de nous, on n'a pas que des gens ignorants, des ignares, des incompétents. Nous avons une machine. Et cette machine-là, il faut des gens réfléchis et intelligents pour les abattre. Et moi, je dis que tant que nous allons rester dans l'émotion, dans les injures, dans les invectives, et on va oublier l'essentiel. Je voulais revenir sur Amron. Moi, j'ai vu Amron comme quelqu'un... En fait, les Togolais ils ne comprennent pas où nous sommes. Nous sommes au Togo. Amron a été arrêté. Amron a subi ce qu'il a subi, ce qu'il a dit. Amron a été libéré. Amron est chez lui. Amron continue pas à parler. Et ce que les gens qui ont soutenu Amron depuis hier, au moins 50% de ceux qui sont les leaders là sont en train de contredire Amron parce qu'ils n'ont pas compris le Togo. C'est trop profond. Et donc, moi, j'en appelle à ceux qui vont très vite de se rappeler que nous sommes dans un pays où les facteurs sont multiformes et complexes. La complexité de ces rapports, de ces facteurs, vont du niveau social, du niveau familial, du niveau régional au niveau national. Et donc, quand vous avez un leader, prenez-le dans tous ces facteurs-là avant d'avancer. Moi, j'ai trouvé un monsieur qui a brisé, je peux dire, la glace, qui a brisé quelque chose et qui, malheureusement, pendant qu'il était en détention, n'a pas pu canaliser la fougue. Et cette fougue a pris de l'ampleur dont lui-même n'avait pas prévu. Comment arrêter la fougue? Comment expliquer aux gens que ce n'était pas son objectif? Il est dans une difficulté. J'ai vu un leader incompris, parce que hier, j'ai entendu les tomates rouges, 2 ou 3 s'insurger véhément contre parce qu'il n'a pas dit ce qu'ils veulent qu'ils disent, parce qu'il n'a plus insulté le chef de l'État, parce qu'il n'a plus crié, mais il a passé son message de façon responsable et légaliste. Et c'est comme ça que moi, je pose ce monsieur-là. Maintenant, va-t-il réussir à ramener ceux qui sont allés trop loin dans sa lignée? Voilà le grand point d'interrogation. Pour dire que c'est ça, moi, j'aurais préféré que les gens aident ce jeune homme à ramener ceux qu'il a fait partir trop vite et trop loin. Et ça, c'est sa difficulté aujourd'hui. Et Amron est dans un environnement donné. Et cet environnement n'est pas négligeable. Et on ne peut pas vivre en dehors d'un environnement quand on est un être humain. Je vous invite à prendre ça aussi en compte. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça. Moi, je veux dire quelque chose. J'ai entendu quelqu'un dire que quand on opprime quelqu'un, on l'amène à aller là où lui ne peut pas dire ça sur ce panel-là. C'est pour dire qu'en face, ils savent la destination que les gens veulent aller.
Ils le savent depuis le début. Tol, La s'il vous plaît, avec humilité, je voudrais vous poser une question. Pourquoi tout ce que moi j'ai dit jusqu'alors, pourquoi rien n'a été pris en compte? Je suis juste curieux. C'est-à-dire, quelque part, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma façon de faire? Vous aimez ce que je fais. Qu'est-ce qui n'a pas pu peut-être marcher dans ma façon de faire? Je vais dire quelque chose, peut-être que peut-être que vous n'allez pas, ça ne va pas vous intéresser, mais je vais vous dire que dans chaque famille, il y a un code. Dans chaque famille, il y a un code. C'est-à-dire que si je suis dans ma famille, j'ai mon code. Je sais comment je demande des choses à mon papa. Ok. Dans l'autre famille, il sait comment il règle leurs problèmes. Donc, je ne peux pas utiliser un autre code pour régler un problème dans une famille donnée. Donc, si vous êtes dans la famille et vous voulez qu'on vous entende, vous connaissez les codes, monsieur Papson. Wow. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Peut-être que je me trompe. Je peux me tromper, mais c'est mon point de vue. Et ça, je vous le dis clairement. Donc ça veut dire que peut-être je ne connais pas le code. C'est pourquoi je suis passé à côté. Non. Ça peut être possible. Vous connaissez le code. Peut-être que, bon, je suppose, parce que si vous êtes dans la... Non, je ne connais pas. Non, Tol, et de grâce, je ne vais pas vous prêter d'intention. En fait, je ne peux pas connaître le code et ne pas appliquer le code. C'est grave. Le code est fait pour respecter. Comment est-ce que je connais le code et puis je refuse de l'appliquer? Moi, c'est mon raisonnement personnel. Je ne dis pas que c'est ça. Okay. Moi, je suppose que si vous êtes dans une famille, vous savez que si je frappe à la porte A, ça ne s'ouvre pas. Il y a la porte B, il y a la porte C. Et il faut la découvrir. Et je pense que quand on est dans une famille, on doit le savoir. Maintenant, que réponds-tu? Que réponds-tu aux gens qui disent que... Et puis, non, j'ai compris. Que réponds-tu? Parce que tu n'as pas assez de temps. Que réponds-tu aux gens qui disent que c'est parce que tu as été trop poli et que Amron, lui, il est allé par cette manière qu'ils l'ont écouté? Que réponds-tu à ça exactement? Est-ce que lui, il a respecté le code? Amron, au moment où il intervenait, n'était pas dans la famille. Vous êtes dans la famille. Wow. Vous n'avez pas les mêmes choses. Vous êtes dans la famille. Ce n'est pas la même chose. Je peux avoir la motion? Je peux avoir motion, s'il vous plaît? Je peux avoir motion? Allez-y, maman Miosé. Je pense que nous sommes dans une république où il y a des gens qui dirigent, il y a des chefs en haut qui nous dirigent et qui disent qu'on les a choisis. Et maintenant, on nous parle de famille. Wow. Là, je ne comprends pas. Nous sommes dans quel pays? Moi-même, maman Miosé, moi-même, je n'ai pas compris. Mais à quelque part, j'ai compris ça. C'est-à-dire, je suis mélangé. À quelque part, le message est passé, mais moi, je ne pensais pas qu'on parlait de famille. Moi, je pensais pays. Non, je pensais peuple. Monsieur Papson, quand je parle de famille, c'est juste une façon de comparer. Parce que j'ai entendu les gens dire vous parlez du code, vous étiez avec eux et que malheureusement, votre message n'est pas passé. Donc, je suppose qu'en disant que vous êtes avec eux, on veut parler du parti Unir. Moi, en faisant la comparaison, ce n'est pas famille. On ne parle pas en termes d'un pays, en termes de famille. Comprenez un peu, hein? Je suis en train de faire juste un rapprochement. J'ai demandé motion. J'ai demandé motion. Il est du parti Unir et que malgré ça, tout ce qu'il a dit n'a pas marché. Et moi, en prenant en compte ce que j'ai entendu, je lui ai répondu parce qu'il m'a posé la question. Voilà. Je peux même à deux continuer. Vous parlez du code. Il faut avoir un code. Famille du parti, en fait. Je vais parler du parti. Voilà. Si la famille dérange les gens, je parle du parti. Oui. Monsieur, pardon, s'il vous plaît. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes 21e siècle. Et nous sommes dans un 21e siècle. Nous ne sommes plus dans le temps où on nous a colonisés. OK? Maintenant, on vit dans une république. Je vis dans un pays ici. Je suis dans un parti politique. Mais ce parti politique, c'est ça, lui qui est le chancelier aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un code là-bas? Non, quand je parle de code, madame, écoutez, vous savez, même en France, hein, quand un parti gagne, il gouverne. Hein, eh bien, c'est ça. Oui, mais on ne gouverne pas seulement pour ma famille. On gouverne. Et donc, pour gouverner, il y a une façon de réclamer ce qu'on veut. Il y a une façon d'obtenir ce qu'on veut. Non. Ici, là où j'habite ici, hein, si par exemple, Pape Sonnet est là-bas. Il fait quelque chose. Il fait quelque chose pour le peuple. Il n'a pas besoin de passer par X ou Y ou bien dans cette partie. Non, mais s'il fait quelque chose pour le peuple, il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'autoriser, il n'y a pas de problème. Donc, on doit ça veut dire qu'on doit lui donner le poste qu'il mérite. C'est comme ça dans une république. Moi, je ne parle pas en termes de poste. Le poste, là, c'est en fonction des compétences. Et si c'est un poste politique, ça mais moi, je vois qu'il n'y a même pas les gens qui travaillent même au Togo là-bas, ils n'ont pas de compétences. Il faut être dans le parti pour on te classe. Il faut respecter. Vous n'allez pas faire une discussion avec la dame. Vous avez eu 10 minutes, c'est bon. C'est sa parole. Donc, vous n'allez pas discuter avec elle. Fermez votre micro. Elle parle. Parce que son temps est passé. Ce n'est pas une discussion. Madame, je vous redonne votre temps. Merci.
Mais un instant, maman Miosé, je vais... Non, pas d'émotion. Douane, pas d'émotion. Pas d'émotion. Sinon, je dis, moi là où je suis, moi aussi j'ai un cœur. Hein. Douane, pas d'émotion. À ce stade-là, pas d'émotion. S'il vous plaît. La personne qui doit prendre la parole après, c'est maman Miosé, mais j'ai pris la parole pour une raison. Je vais faire une synthèse. Pas d'émotion. Non, même motion pour moi, là, je ne veux pas. Même motion pour moi, je ne veux pas. Je suis capable de faire ma motion et vous allez le réenchérir. Pas de motion. Je vais faire juste 1 minute de pause, de tapotage. Mais Dewan, tu as compris? 1 minute de pause. Quand ça arrive là, ici, là, je réfléchis. Et quand je réfléchis, je ponds maintenant une information capitale au Togolais et je donne la parole à ma mamie aussi. Je suis en train de réfléchir. Apparemment, il y aurait eu un code que je n'ai pas respecté. Pendant les 20 ans, il n'y a personne qui a été honnête, humain, pour m'appeler, pour me dire, Papson, tu ne respectes pas un code. C'est quelle méchanceté. Dans quel pays on fonctionne comme ça? Si vous aimez vos jeunes, vous aimez vos enfants, quand ils ratent, et si vous êtes soucieux de leur avenir, vous les appelez. Vous les appelez quand même. Pour leur dire, tu rates le code. Vous vous fermez les bras, vous croisez les bras, pendant que le monsieur est en train de faire des ratés pendant 20 ans. 20 années où vous avez parlé de... Donc ça veut dire que quelque part, vous savez déjà le début que vous n'allez jamais m'aider, vous n'allez jamais m'accompagner. Ces projets ne seront jamais soutenus. Mais vous vous êtes tué. Ça veut dire que c'est une comédie. Amron a finalement raison. Amron m'a dit, ils savent très bien ce qu'ils font avec toi. Ils ne vont jamais t'aider. Vous venez de lâcher quelque chose qui me permet de reconsidérer ce que Amron m'a dit. Amron me l'a dit. Dans les conversations que j'ai eues avec Amron, je n'ai rien effacé. Ces gens-là, ne les fais pas confiance. Ils savent. Quand ils donnent des instructions, quand tu parles, ils disent ne fais pas. Amron m'a regardé dans les yeux, m'a dit c'est le président de la République lui-même qui a donné des informations formelles pour qu'on ne m'accompagne pas. Sinon, pourquoi il te dit remplis l'audience et après il ne te reçoit pas? Olivier Amela est venu m'ajouter la même chose. Que le monsieur, c'est lui qui a donné ces instructions. Aujourd'hui, je viens de voir clair. Je viens de voir tellement clair que vous ne pouvez pas imaginer. C'est comme si c'est aujourd'hui que ça arrive. Lyon m'a dit ça tout à l'heure. Lyon m'a dit tout à l'heure. Lyon vient de me dire ça tout à l'heure. Je vois clair maintenant. C'est tellement clair pour moi que je ne peux plus croire qu'en fait, il y a quelqu'un de l'autre côté qui m'a une fois considéré dans ma vie. Code. Chaque famille a une code. Donc ça veut dire que s'il y a un membre de la famille qui ne connaît pas ou bien qui a raté, on ne lui donne pas une seconde chance. On le sacrifie. Ok. Donc maintenant, vous venez sur ma plateforme, vous savez quand même que ce que je suis en train de faire là, c'est beau, c'est bon, vous venez quand même parler. C'est quoi le code finalement pour soutenir ce panel au moins? Parce que c'est un micro tendu pour vous. Et les gens viennent discuter avec vous ici et puis vous venez dire des choses que vous avez envie qu'ils écoutent. Parce qu'ils ne suivent pas TVT. Ils ne regardent pas TVT. Il n'y a pas de code. Parce que nous, on a... Maman Miosé, Maman Miosé, à part, là, je suis en train de parler. Là, quand je parle, c'est que je fais un développement au moins de 10 minutes. Et après, je vous donne la parole. C'est comme ça que je réfléchis. Et c'est comme ça que je prends les décisions. Je me prends des décisions personnelles. Actuellement, je suis en train de faire juste une synthèse. Donc, sur cette plateforme, vous le prenez encore comme une mauvaise chose. Donc, le ministre de la Jeunesse, quand il m'a reçu, il ne savait pas qu'il doit m'expliquer que, en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Et le ministre de la Communication qui me dit, je vais te recevoir, je vais te recevoir. Donc, ça veut dire que c'est du bluff. Le président de la République qui me voit en Allemagne, il me demande, qu'est-ce que tu deviens? Il connaissait le code. Et on l'a rendu compte que je ne respecte pas le code de la famille. Monsieur Acholi, le secrétaire exécutif que j'écris tout le temps, moi avec lui on discute, il savait que je ne connaissais pas le code, mais il me répond, bonne journée, félicitations, bonne journée. Mais il ne m'invite pas pour me dire, ce n'est pas le code. Et puis je ne vous tiens pas à rigueur parce que vous n'avez pas dit que c'est ça. Vous avez supposé, donc je ne vous tiens pas à rigueur. Moi aussi je suppose en ce moment que ce que vous avez dit, c'est des suppositions parce que vous n'avez pas été envoyé pour moi. Mais il y a une question qui me talonne avant de continuer le parlement. Je suis perturbé. J'ai rencontré le Premier ministre, le ministre de la Communication, le ministre du Travail, le ministre de la Justice. Tous m'ont répondu en me félicitant. C'est bon le projet que tu fais, mais on n'a pas d'argent.
Donc, il y a du code. J'ai la lettre du ministre Adedje qui m'a félicité. La lettre du ministre de la Communication qui m'a félicité. La lettre du ministre de la Culture qui m'a félicité. Celui des Affaires. C'est-à-dire, j'ai les réponses des lettres de tout projet que j'ai écrit, qui sont des bons projets. Ils m'ont félicité et m'ont dit qu'ils attendent que je leur fasse un rapport après l'exécution, sans me donner l'argent de l'exécution. C'est-à-dire, c'est un bon projet que tu as. On n'a pas de l'argent pour t'aider pour le projet, mais quand tu finis de réaliser le projet, viens nous faire un compte rendu. Parce que nous sommes intéressés de voir comment le projet a marché. Mais, vous savez que ces gens, c'est eux qui gèrent le pays. Vous m'avez insulté. Donc, durant toutes ces années-là, vous m'avez insulté. Donc, le code, c'était quoi? Le ministre de l'économie m'a reçu. Il m'a introduit au ministre de l'administration territoriale. Ton projet, le président Faure Ressources a décaissé de l'argent pour ce projet. Va voir le ministre de l'administration territoriale. S'il te reçoit, il te donne une partie pour que tu réalises le projet. Je vais voir le ministre, je passe toute la journée dans la salle d'attente parce que dans le motif, je l'ai écrit qu'on m'a envoyé pour le projet que tu as de l'argent. Il ne m'a pas reçu. Pourtant, il y a eu de décaissement pour le projet. Et le ministre de l'économie m'a dit, va le voir pour tel projet parce qu'il y a eu du décaissement. Donc, il y a un code. Donc, quand il m'a envoyé chez lui, ils se sont appelés pour se moquer de moi. Pour dire, bon, il vient, bon, laisse tomber. Je l'ai menti, moi aussi, c'est un ping-pong. Non, mais c'est extraordinaire, ça. Le Togolais est en train de voir les yeux du monde. À travers ce jeune, le monde est en train de vous voir. Et le monde retiendra aujourd'hui qu'il y a un code que moi, je ne connaissais pas. Moi, je pensais que le code, c'est le Togo. Donc, c'est pourquoi, mais il ne m'a jamais aidé. Pourtant, les projets sont bénéfiques. C'est pourquoi Kofi Adam nous paye mes factures d'hôpital. Mais il ne veut pas payer pour les projets qui impactent sa commune, la commune d'Agoué. Donc, c'est code. C'est pourquoi Mathias Lata m'a retiré le terrain qu'il m'a donné pour construire ma maison. Malgré que j'ai commencé par construire la maison. En fait, c'est un code. L'Alonato ne m'accompagne plus. Bébé aussi ne m'accompagne plus. Donc, c'est des codes. Togolais, vous êtes témoins aujourd'hui. Ce n'est pas parce que ce que j'ai apporté n'était pas viable. En fait, je n'ai jamais respecté le code. Et moi, j'ai mal 2 fois parce qu'ils auraient pu me dire que tu ne respectes pas le code. Et j'aurais bien voulu connaître le code pour pouvoir m'améliorer. Parce que les projets que je mettais en place, c'était très important pour les communautés. C'était des projets inédits, des projets innovants. Donc, je serais même capable de me plier sur leur code pour qu'ils puissent juste financer les projets qui impactent les communautés que j'ai vues. Je serais même prêt pour ça. Monsieur Papson, est-ce que je peux... C'est moi qui ai parlé, il ne faut pas... Si je peux... Hein. Mon code ici, c'est que quand je ne vous donne pas la parole, vous ne prenez pas la parole. C'est mon code. Vous avez des codes, non? Vous avez parlé d'un code, non? Vous savez ce que vous avez dit? Moi, mon code ici, c'est que quand vous n'avez pas la parole, vous ne prenez pas la parole. Vous avez dit que les familles respectent des codes, non? Je vais vous prouver juste que je suis intelligent. Je vais vous dire tout simplement que dans ma tête, là, je suis très intelligent. Comme vous ne donnez pas la chance aux gens pour que votre code dont vous parlez soit peut-être... Vous ne pensez pas qu'il est temps que vous faites des mises à jour pour votre code? Le code dont vous parlez, vous ne pensez pas qu'on est au 21e siècle? Donc faites des mises à jour parce qu'on n'est plus au temps du général Eyad Dema, le papa de la nation. Nous sommes au 21e siècle, en 2025, où la voie de la jeunesse, c'est l'innovation, c'est l'énergie, c'est... En fait, mais vous ne faites pas de mise à jour pour votre code. Donc vous voulez nous transmettre les histoires de 2000, je ne sais pas, de 2000, 2002, 21e siècle, technologie, digitalisation, vous me parlez de code. Le code là, vous ne faites pas de mise à jour à ça. Votre portable se décharge des fois, vous ne chargez pas. Mais vous n'avez pas Play Store pour mettre à jour. Wallahi, je suis perturbé. Yeah. Ah là, j'aurais dû préparer du gari ou bien du riz, on va mettre le code là-dessus, on va distribuer. Mes projets étaient des projets communautaires.
À partir d'aujourd'hui, on va pour ma bonne. C'est fini. Je ne vais plus parler. Maman aussi, vous avez la parole. J'ai compris que c'est le code que je n'ai jamais respecté. C'est bon. Oui. Même moi, ça m'a vraiment... Je n'ai plus de parole, quoi. Parce que dans une république 21e siècle, c'est pour cela que tu les écoutes parler, tu sens que pour eux, même si c'est la vérité, ils doivent défendre ça. Que c'est faux. Parce qu'ils veulent que tu sois comme ça. Parce que peut-être tu es trop... Tu veux... Je ne sais pas comment dire. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas la justice, peut-être. Tu es quelqu'un qui ne veut pas mentir pour pouvoir gagner. Et ça, ils ne veulent pas. C'est ça, ils ne veulent pas. C'est ça que tu fais. Ils veulent que tu mens comme eux. Même si c'est blanc, il faut dire non, c'est noir. Sinon, moi, je vis dans un pays où on dit, ça c'est une partie politique. Et c'est lui qui est au pouvoir. Maintenant, il me faut avoir une code pour que je puisse parler dans une famille du parti, pour que chaque personne qui est dans cette partie peut avoir les postes. Ceux qui n'ont pas ce code, qui ne sont pas dans cette famille, ou bien sont dans la famille et ils ne connaissent pas le code, ils n'ont rien. C'est ça. Je suis monté même pour Amron. Pour vous dire que ces gens-là veulent casser Amron à tout prix. Donc ils viennent ici pour pouvoir discuter sur Amron ici, parce que c'est que d'autres panels, ils ne peuvent même plus. Donc, comme M. Agba, un père de famille, Amron, c'est notre enfant. Lui, c'est son enfant. Moi, c'est mon enfant. Est-ce que cet enfant-là, on peut encore discuter sur cet enfant et critiquer cet enfant ici? Donc, Amron n'était pas un père de famille. Donc, Amron n'était pas dans la famille, mais moi, j'étais dans la famille, donc moi, je ne respecte pas le code. Amron, lui, n'était pas dans la famille, donc lui, c'est pourquoi, lui, il a eu 25 millions, parce qu'il ne respecte pas le code. Et il faut le frapper d'abord. Ok. De lui donner. Et comme il a refusé de prendre ça, c'est le nerf, parce qu'il dit qu'il n'est pas dans la famille, ça. Amron les a montré que je ne m'appartiens pas à cette famille. Sinon, il devait prendre cet argent et se taire. Il y a un code. C'est ça. Et je vous en prie, Papson, je préfère que il faut qu'on amène le nom de Amron encore sur cette planète, parce que M. Agba, tôt était on, c'est leur jeu, il veut casser Amron. Parce qu'il y a 15 000, lui seul. Il y a des codes. Et ça les énerve. Il voit que le petit a des popularités. Donc il cherche à lui casser. Je vous en prie. Il faut que Amron fait ces choses à part. Vous, pas personne faites à part. Si on vient ici, madame, de toi. Maman Miosé, je suis libre d'appeler le nom de qui je veux sur mon parlement. Personne ne va me dire le nom de je suis libre. J'appellerai Amron matin, midi, soir, quand je veux, quand je voudrais. Donc, là, je suis en train de parler plutôt de code. Le code qui empêche le Togo de se développer. Amron ne m'intéresse pas, mais quand j'ai envie, je parlerai d'Amron. Personne ne va pas m'empêcher de parler d'Amron. Ça, il faut que ça soit clair. Je le parlerai chaque fois quand je voulais. Chaque fois quand j'aurai envie. Là, je suis en train de faire une crise. Une crise de colère. Donc, d'accord? Personne ne me nourrit. Alors, il y a une code quand même qui permet aux Togolais de développer leur entreprise. Ce code-là, on ne nous a jamais dit ça, on n'a pas affiché ça. Ce n'est pas passé au journal de 20 heures. Ce n'est pas passé dans Togo Presse. Moi, je ne connais pas le code. Donc, s'il y a un code qu'on doit avoir pour peut-être financer un projet et que les va-et-vient que je faisais, les 475 lettres que j'ai écrites, donc les vidéos là que j'ai envoyées au président de la République, c'est parce qu'il y a un code qui n'est pas imputé et je fais partie. Donc, ça veut dire que je n'ai jamais fait partie de cette famille. Parce que cette famille, si j'avais fait partie de cette famille, il m'aurait dit le code avant d'intégrer et j'aurais dit je ne veux pas. Parce que ce n'est pas après avoir intégré la famille qu'on me dit qu'il y a un code. C'est un code que tout le monde. Moi, je ne comprends pas. C'est quoi le code? Donc, il y a un code. Un code pour cette minorité. Waouh! On m'a mis aussi pour Amron. C'est pour ça que je vous ai arrêté la parole. Ne devenez pas la maman de Amron. C'est pas vous sa maman, ni son papa, ni son porte-parole. Les autres là ne viennent pas. Donc ne venez pas me parler. Non, pas vous. C'est les deux trois là qui ils n'ont qu'à venir. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à venir. Maman Miosé, on est assez intelligent. Merci. Ok. Non, là, Maman Miosé, c'est ce que nous refusons à ces gens-là que vous faites.
Si quelqu'un veut venir salir quelqu'un, il n'a qu'à le salir, voir si nous, on ne peut pas le laver. C'est quoi votre problème? Je vous demande tout simplement de soutenir cette plateforme pour au moins honir les personnes qui pensent que vous n'allez rien foutre avec moi et qu'il y a un code. Peut-être vous-même, vous avez aussi votre code. Qui sait? Qui sait que vous aussi, vous avez un code? Je ne comprends pas comment vous vivez même. C'est quel pays? C'est quelle population? C'est quel... Donc, il n'y a pas de vidéo code, quoi. Donc, tant qu'on n'est pas on n'a pas le code de M66, on n'a pas 40 000 abonnés, on n'a pas de soutien. Quand on n'a pas le code du UNI, c'est-à-dire vous reprochez les gens ce que vous aussi vous faites. Donc, finalement, je ne suis pas sorti de l'auberge. Mais vaut mieux que je t'aime mon live. Votre code. C'est compréhensible. Je comprends maintenant. À quelque part, vous me dites de ne pas faire monter des gens ici pour salir Amron. Pourtant, si quelqu'un vient salir Amron ici, moi je suis capable de lui dire tu mens. Je suis assez intelligent pour le contre-attaquer. On a fermé votre connexion. Non, il y a ma game, il y a quelqu'un qui est live, il y a ma populaire. Et vous, nous qui me au coup de ma, mais les respecter, moi. Il n'y a personne parmi vous qui me respecte. Hein. On a restreint la connexion parce qu'on pense que vous allez l'utiliser pour TikTok. Ça, c'est ce qu'on appelle le code. Vous venez me dire de ne pas faire monter à des gens qui parlent mal d'Amron, comme si Amron n'est pas assez grand pour se défendre. Comme si nous, on n'est pas assez grand pour répondre à personne qui salit Amron. Est-ce qu'il y a une différence entre les gens qui vous mutent la connexion et ce que vous me dites ici? Ça veut dire que je suis en avance sur vous. Je suis né dans un monde tôt, mais très en retard. Au fait, au Djinkabe, on aurait pu me mettre au monde en 2030 et vous m'aurez compris. C'est que maintenant, finalement, c'est ce que j'ai compris. C'est nous qui l'avons. Ça dit, je suis né dans un monde trop tôt, mais le monde est en retard. C'est ça. Et aucun des deux partis ne me comprend. Et j'ai eu la malchance d'être togolais. Sinon, si c'était en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Ghana, même tout proche au Burkina ici, mais je ne serais pas quelqu'un en train de trop parler. Donc, vous pensez qu'Amron ne peut pas se défendre et que vous devez vous promener maintenant de live en live pour dire qu'on est en train de vouloir le diaboliser. Donc, on peut dédiaboliser une personne qu'on diabolise. Non, pas la terre. Je pense que vous reprochez des choses que vous faites vous-même à votre manière. Et c'est parce que je suis du côté de la vérité que vous ne me comprenez pas. Aujourd'hui, une personne a lâché une bombe. Il y a un code. Il y a un code qui permet au Togo d'être développé. Et ce code ne tient pas compte de la communauté qui bénéficie directement du projet. Je ne vais pas m'attarder sur les histoires d'Amron et tout ce que vous faites. Moi, je vais m'attarder plutôt sur le code qui, depuis 58 ans, ce code-là, moi, je n'étais pas au courant. C'est sur ça, c'est ce débat. Mon débat change. C'est-à-dire, je change en même temps mon débat. C'est ce qu'on appelle, en procédure judiciaire, quelqu'un te convoque en justice. Et tu arrives, et finalement, lors des interrogations, il y a ce qu'on appelle une plainte. C'est-à-dire, c'est toi qui as tort. Mais tu as convoqué la personne. Incidente, voilà, c'est le mot que je cherche. On appelle ça une plainte incidente. Tu m'as convoqué à la gendarmerie pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je viens, je prouve que c'est plutôt toi qui l'as fait. On appelle ça une plainte incidente. On recommence une procédure, mais cette fois, c'est toi qu'on arrête. Ça veut dire que c'est toi qu'on maintient maintenant en garde à vue. Et moi, je rentre chez moi et c'est toi, on commence par t'écouter. On appelle ça une plainte incidente. Et il continue de dire le code, c'est la discipline. Vous voyez, il dit le code. Maintenant, il va se battre pour justifier l'injustifiable. Parce que plus discipliné que personne, à moins que vous-même, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'indiscipline. Parce que moi, la discipline n'a rien à voir avec le respect. Il y a des personnes qui respectent, mais qui sont indisciplinées. Il y a des personnes disciplinées qui sont mal élevées, qui ne respectent rien. Et actuellement, si vous êtes respectueux envers moi, franchement, vous n'allez même pas me parler de discipline. Parce qu'il n'y a pas plus discipliné que vous allez rencontrer sur TikTok, sur cette plateforme, que personne. Discipline. Je respecte. Mais ça ne veut pas dire que quand vous faites des conneries, je vous regarde dans les yeux pour dire que c'est des bonnes choses. Hein. Donc, vous, la discipline, c'est le code. Donc, durant les 20 ans,
je ne suis pas discipliné, mais vous m'avez quand même utilisé pour des choses, malgré que je n'étais pas discipliné. Alors, pour maintenant financer mes projets, il faut que je sois discipliné pour que des forages poussent à Djarapanga. Donc, les forages là ne sont pas disciplinés, c'est pourquoi ça n'a pas poussé à Kourouboussi. Les sacs solaires que j'ai voulu mettre en place, c'est parce que je ne suis pas discipliné, que les élèves qui devaient bénéficier de ces sacs solaires n'ont pas eu ça. C'est ça. C'est-à-dire, je ne suis pas discipliné, donc les élèves qui vont profiter de ce projet, bon, eux aussi ne sont pas disciplinés. Monsieur Toll, je vais vous garantir de quelque chose. Quand j'écoute votre voix, je sens et je sais qui peut être derrière Toll. Je ne vais pas vous manquer du respect, mais je sais très bien que vous avez raison. Donc, je vous donne raison. Vous n'avez pas eu tort. Mais maintenant, allez-y vous poser une question, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas eu tort et que vous avez raison, à quel moment vous m'avez donné le moratoire? Il y a un moratoire pour la jeunesse ou bien pour les membres de la famille. On les appelle, on leur dit clairement les choses. On ne les laisse pas eux-mêmes réfléchir. Parce qu'un enfant qui fait des choses, que quand vous êtes soucieux vraiment de son avenir, vous n'allez pas croiser les bras pour lui dire lui-même il va deviner ça un jour. Non, je ne vais jamais deviner. À quel moment vous m'avez donné un moratoire? Maintenant, je vous explique. Si cette plateforme, vous venez ici pour dire ce que vous avez envie de dire, sachant très bien que je ne respecte pas le code, ne venez plus. Parce que je ne vous monterai plus sur cette plateforme. Ça, c'est un. Parce que si je ne suis pas discipliné pour vous, ne venez plus. Ça, c'est un. Secondo, si Dewan vient dire tout ce qu'il a l'habitude de dire ici, il y a des choses, quand il le dit, c'est une insulte. Mais au nom de la liberté d'expression, je le laisse parler. Sinon, il y a des choses, c'est narguer les gens, insulter les gens, se moquer, c'est de la moquerie. Je le sais. Mais nous sommes dans un débat de liberté d'expression, mais j'accepte. Mais comme aujourd'hui, vous venez me donner l'impression comme si je suis bête et que vous pouvez venir dire des choses que vous ne pouvez pas dire sur certaines plateformes. Et c'est ici que vous venez le dire. Et le peuple supporte quand vous le dites. Et moi, finalement, je ne suis pas discipliné. Mais j'ai pu créer une plateforme pour vous. Et vous venez parler. Non, vous avez fait fort. Bah, quoi, si que non. Bravo, je te prends 5 minutes. Après, je prends ma mamie aussi. Allons-y. 5 minutes, allons-y. Bravo. Allons-y, j'ai compris. Oui, je présente mes excuses. Et le code dont il veut parler là, c'est regarder faire sans parler. C'est-à-dire assister au détournement sans broncher. Et cautionner les mauvais comportements. C'est de ça qu'il veut parler. Sinon, si on veut vraiment développer un pays, même si c'est un fou qui apporte le projet, si le projet est rentable, même si vous n'allez pas le donner au fou, au moins réaliser le projet. Même si vous n'allez pas le donner au fou, pourquoi ne pas réaliser le projet? C'est le code dont il veut parler, c'est ça. Ils veulent des gens ils veulent des moutons derrière eux. Ils ne veulent pas des gens intelligents. Donc, vous étiez trop intelligent, vous aviez des idées et eux, ils n'avaient pas ces idées-là. C'est comme si vous avez une entreprise, vous partez embaucher quelqu'un qui a plus de diplômes que vous. Vous avez peur qu'un jour, ils vous volent l'entreprise. Ils ont eu peur de votre aura, ils ont eu peur de tout ce que vous pouvez apporter, c'est tout. Et ces gens-là, quand ils viennent ici, c'est pour vous déstabiliser, président. Ne les prenez pas au sérieux. C'est des gens qui savent vraiment ce qu'ils font. Ils savent vraiment ce qu'ils font et ils viennent pour vous déstabiliser, pour vous donner l'impression comme si ils sont toujours avec vous, ou bien ils veulent que vous changez d'une manière pour pouvoir. Mais au fond, ils ne vont jamais assister. Un exemple très clair. Si aujourd'hui, je ne connais pas l'âge de monsieur Nina Mek, il doit sûrement dépasser les soixantaines. Et il va aux élections municipales. Vous pensez que lui, il va approuver qu'on vous donne un projet de 500 millions? Il va jamais approuver. Et il y a des gens comme ça là qui sont beaucoup dans
dans le système, qui n'ont pas grand-chose à faire, qui sont dans les couloirs, qui vont détruire les jeunes comme vous. Donc, des tools comme ça, le monsieur qui vient de tout là, faut pas le prendre en compte. C'est des gens qui ne veulent pas voir des jeunes réussir. Ils veulent des bénis oui, comme quelqu'un vient de l'écrire, des bénis oui. Donc, ne les prenez pas à cœur. Si on est sérieux, on veut vraiment aider son pays, si le projet est bon, on l'approuve, pourquoi ne pas le faire? Mais ils ne voulaient pas des gens qui apportent des idées, ils voulaient juste des jeunes qui vont être derrière eux, fini. Ils ne veulent pas que, avant des sous-nayo, non. On les dit là à investir, on les dit là à donc, on les dit à investir, sinon s'ils voulaient vraiment aider le pays ou bien faire quelque chose pour le pays, on a ce projet, on l'a réalisé. Si c'est un pourcentage, on l'a mis. Ou carrément, on l'a fini. Et bien, on a fini le projet. Mais ils n'ont, on financé, et les nénés, ils ont ignoré. Pourtant, ils font des dépenses plus, il y a des dépenses plus exorbitantes que les projets en béga. Donc, président, ne prenez pas ces messieurs-là vraiment au sérieux. Il faut les ignorer. Quand ils écrivent ces choses-là, il faut les ignorer. Et surtout, ne pensez pas qu'ils font... bravo. Il y a un monsieur qui était sur le Parlement depuis qu'on n'a pas donné la parole. Il y a Nad, il y a Bopo. Ces gens-là n'ont pas encore parlé. Mais le monsieur qui est en haut de le monsieur qui est en haut de celui qui a débuté le micro là, c'est pas à vous la parole, c'est celui qui est en haut de vous d'abord. Parce que c'est lui, citoyen. Je vais lui donner sa part de parole. Après, je vais vous prendre et puis je vais prendre Nad, s'il vous plaît. Enfin, président, bonsoir. Bonsoir à tous les panélistes. Je viens d'abord demander à tous ceux qui sont sur ce live-là, je pense qu'on est environ 350 personnes. Si ceux qui sont en bas peuvent prendre 30 secondes, on va arrêter d'envoyer des commentaires, on prend 30 secondes pour tapoter. Je pense que si on est 330 personnes et qu'on tapote pendant 30 secondes, on peut envoyer le tapotage jusqu'à 300 000. Donc, s'il vous plaît, on arrête de faire les commentaires. On tapote pendant 30 secondes. 30 secondes, puis on arrête. S'il vous plaît. Merci. Président, bon, j'ai suivi, comme je l'ai dit, je suis là depuis 2 heures du temps. J'ai suivi toutes les discussions. Ce que Tol vient de dire, moi, j'aimerais pas que ça vous plaise. Je sais que ça vous touche. Mais ça ne devrait pas vous toucher autant. Parce que votre live, votre panel, votre parlement, sur TikTok ici, c'est le seul. C'est le seul où moi, je fais des demandes pour monter et discuter. Il y a plein de lives, les M106, les Amron et tout qu'on soit là. Je peux faire des demandes, mais vous êtes la seule personne à qui je demande à monter pour pouvoir discuter. Pourquoi? Parce que vous donnez la possibilité à tout le monde de parler. C'est-à-dire que vous n'avez pas de parti pris, et que ce soit quelqu'un qui défend le régime ou qui est contre le régime, tout le monde a droit à la parole. C'est ça qui fait qu'à chaque fois, même quand on me fait descendre, moi je lance toujours la demande parce que c'est toujours intéressant de pouvoir discuter avec ces personnes-là. Et je voulais vous demander pardon. Et si vous revoyez encore M. Tol dans les demandes, faites-le monter. C'est intéressant quand on a ces personnes-là qui nous assistent. On va essayer de les raisonner, on va essayer, parce que ce sont des gens qui ont duré dans ce truc-là. Ils pensent qu'ils sont dans le paradis, ils sont dans le bien des faits. Donc, il faut que nous aussi, qui sommes de l'autre côté de la rive là, que par votre live, qu'on essaie un peu de les réveiller. Voilà un peu ce que je voulais dire. Maintenant, par rapport à cette histoire de code là, oui, le code c'est quoi? Le code, il y a 2 volets. Vous savez, moi je ne connais pas le premier volet. Le deuxième volet, c'est que soit si vous faites attraper, et on vous bastonne, et puis on achète votre silence à 25 millions. Ça aussi, c'est un code. C'est-à-dire que soit tu dis des choses intéressantes, et puis on te prend, on te bastonne, et on achète ton silence. Parce que ce régime nous a montré plusieurs fois qu'ils sont plus aisés à acheter le silence des gens qu'à financer les projets. Voilà. Si aujourd'hui, M. Parson, vous devenez une menace pour ce régime-là, que vous détenez des informations qui va discréditer ces personnes, je pense que même sans avoir envoyé une lettre, c'est eux qui viendront à votre porte avec une mallette d'argent. Voilà. On est dans un pays où on a confié le pouvoir à des gens qui sont sournois.
ils font de la sournoiserie étatique et gouvernementale. Ils sont sournois et ils savent très bien que ça ne va pas. Ils savent très bien tout ce qui se dit. C'est ça qui fâche, quoi. C'est ça qui pousse certaines personnes à laisser parler leurs émotions, à insulter. J'ai dit ici la dernière fois que je suis pour qu'on critique, mais je ne suis pas pour qu'on insulte. Voilà. Mais quand tu donnes, quelqu'un a dit, c'est comme c'est Brave qui a dit, que tu demandes de l'argent à ton papa. Chaque jour, papa, nomme 200, nomme 200, nomme 200. Il te répond même pas. Il ne dit pas si oui ou non. Et là, normalement, non, il ne dit rien. Malgré que c'est ton père, un jour, tu vas être patient, tu vas péter un câble. Voilà, bien, il y a d'autres gars. Un jour, tu vas être patient, tu vas péter un câble. Et nous, voilà, ouais. Donc, ce que moi je veux dire ici, c'est que on est dans un pays où on a un gouvernement qui sait que ça va mal et qui sait ce qu'il fait. Ils sont sournois. Est-ce que vous pouvez imaginer que lors des manifestations, et on a tous vu sur TikTok là des gens avec des cagoules, avec rouler une voiture qui n'est pas des moindres voitures de 10 millions, et la voiture qui roulait, c'est des voitures de plus de 45 millions. Hilux, Toyota, c'est des voitures qui coûtent cher, avec des coupes qui ont matraqué les gens. Et le monsieur Yar qui vient dire non, que ces personnes, ce sont les fils des dames que les manifestants ont brutalisées lors des sorties, qui sont sortis pour rendre leur compte. Mais vous voyez que quand Brave dit qu'on envoie Baora, on envoie Trimia pour venir nous raconter des bobards, c'est un peu ça. Maintenant, sinon, pourquoi? Depuis que ces marches ont commencé, il y a des arrestations. Ils ont arrêté plus de 150 manifestants. Mais nulle part, moi, j'ai vu l'État annoncer avoir arrêté un milicien. C'est que tous les miliciens qu'on a présentés jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parle les Américains, les miliciens des Kaolo. Parce qu'il faut le dire, on dit que nul n'a le droit de se faire justice soi-même. Et quelqu'un qui veut se faire justice, qui sort avec une âme blanche, avec une voiture de plus de 30 millions de francs CFA. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parle à Méombe des Boa. Et ce sont les pauvres manifestants qui sont sortis pour dire qu'ils ont fait là, qu'on attrape, qu'on met dans des chambres, on les gratte, on les torture, tout comme ça là. Ça pour à quel point le gouvernement est sournois. Et un nouveau fait que moi je vais faire sortir ce soir, est-ce que vous savez qu'au Togo, on a le gouvernement et on a l'État profond? On a l'État profond. L'État profond, je ne sais pas si certains savent de quoi il s'agit, il y a l'État profond au Togo. Ces personnes-là qui sont parties chercher Amoron chez lui à la maison là, d'entrée de jeu, ce n'était pas le gouvernement. C'est l'État profond qui est parti chercher Amoron. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de personnes, des hauts fonctionnaires, des anciens retraités, des vieux oligarques qui sont là et qui opèrent sans même l'avis du gouvernement. Et quand même l'État apprend que ce groupe de personnes-là a agi ainsi, il n'arrive même pas à les contredire. Comment est-ce qu'on peut avancer comme ça? Comment est-ce qu'on peut avancer comme ça? Les possibles et pas personne. Les qui ont la tête il y a eu une manifestation au port de Kadjevido, au sort d'Amouadji. Ils ont mis les barricades sur la voie, on les a arrêtés. Que trouble aggravé à l'ordre public. Si c'est autre chose, mais doit le pacha. Ou le doigt Mobahoum, le diamant, le poids, la Mobahoum. On a jusqu'à présent, ni la justice, ni les forces de l'ordre n'ont pas pu mettre la main sur une seule personne jusqu'au jour d'aujourd'hui. Qui aujourd'hui va dire alors avec ça que c'est pas l'État qui couvre ces personnes-là? Si vraiment ce sont des gens qui ont agi de leur propre gré, je pense que aujourd'hui l'État allait les prendre. Et ça, nous sous 2 jours, avec le système de renseignement que nous avons aussi, en 2 jours, on va arrêter ces personnes-là. Donc avec ce truc, c'est pour dire par là à quel point notre gouvernement est sournois. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'on a un gouvernement sournois. Ils sont sournois. Ils savent que ça ne va pas. Ils voient. C'est des gens, ils retournent au village, non? Ils retournent dans leur ville, non? Il y a des gens qui sont des Moba, qui sont des Kabiers, qui sont des Koutkoulis, mais ils retournent à la maison. Mais les voient qu'eux-mêmes, ils empruntent pour aller chez eux à la maison. Ils voient ça. Mais ils s'en foutent. Tu vas approcher un ministre là, tu dis grand frère, tu sais, dans notre village là, tu sais, il n'y a pas le courant, dans telle personne là, au moins les plaques solaires sont à 60 000 francs, à 100 000 francs, une plaque, les poteaux solaires sont à 100 000 francs. Est-ce que vous ne pouvez pas placer au moins 5 ou bien 10? 10 ça fait 1 million. Un poteau solaire c'est 100 000 francs, 10 ça fait 1 million. Est-ce que vous ne pouvez pas placer au moins 10 dans notre zone? Il va te dire oui, ils sont en train de travailler sur ça. 4 ans, 5 ans, rien ne vient.
Donc, moi, je vais vous demander, ramenez-moi un toll. Parce que, comment est-ce que moi je fonctionne là? Moi, j'aime poser des questions. Des lions et des tolls, moi j'ai besoin qu'ils remontent. Quand ils vont remonter, je vais revenir. J'ai de très belles questions à leur poser. Parce que si vous remarquez, quand je leur pose des questions, ils n'arrivent même pas à répondre. C'est ça. Il y a un débat, mais il y a question-réponse. Donc, alors, on nous va. Merci. Nadia, vous avez la parole. Elle n'est pas là. Je vais prendre en même temps, sans transition, ou c'est Bethlehem d'abord. Oui, merci beaucoup, grand frère Papson. Bonsoir à tous. Avant de démarrer mon allocution, je vais demander vraiment à tous ceux qui sont présents ici quand même de tapoter parce que vraiment on s'en rend compte que le tapotage a diminué. Tapoter, partager, liker, vraiment pouvoir booster ce panel qui fait tant de merveilles pour notre émergence. Je dirais juste ceci, je ne vais pas peut-être être trop long. J'ai écouté de long en large les uns et les autres, mais j'aimerais apporter juste un petit point de vue. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans une situation qu'on peut traiter de délicate parce que chacun de nos jours ici présents sait ce qui se passe au Togo. Mais il y a des gens qui font semblant de ne pas savoir. Il y a d'autres qui en sont conscients, mais parce que pour leur propre intérêt personnel, ils viennent dire ce qu'ils veulent dire parce qu'ils ne veulent pas perdre le peu qu'ils ont. Et par là, je vais dire quoi? Prenons juste un petit exemple. Vous avez vu en Ukraine cette semaine-là ce qui s'est passé en Ukraine, où le président de la République a pris un décret pour mettre les organismes anticorruption sous son tutelle. C'est-à-dire que ces organismes ne sont plus indépendants, mais ils sont sous son commandement. Mais est-ce que le peuple a attendu un leader? Est-ce que le peuple a attendu un parti politique pour sortir manifester leur mécontentement? Malgré les bombardements qui sévissaient dans la ville, malgré les missiles qui survolaient les choses, le pays, la population est sortie pour confesser, pour manifester leur mécontentement par rapport à ce décret. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'à un moment donné, la population se dit qu'on préfère mourir. Ok, la population se dit qu'on préfère mourir des bombardements de l'ennemi que de mourir de nos propres représentants. Et aujourd'hui, c'est ce qui est déplorable au Togo. Parce qu'au Togo, aujourd'hui, on attend que quelqu'un vienne quelque part nous sauver. Et c'est ça qu'Amron a dit. Hier, moi, je suis le live d'Amron hier. Les gens sont venus dire que non, qu'il n'a pas dit l'essentiel, que les gens attendaient de lui quelque chose qu'il n'a pas dit. Amron a tout dit hier. On n'a pas besoin de parti politique au Togo, ni de leader politique au Togo. Le parti politique au Togo, c'est Togo. Ça veut dire que quand ça va mal au Togo, c'est tout le monde qui est concerné. Il n'a pas besoin d'être notre leader. Quand on dit manifester, manifester. Quand vous savez qu'au Togo, il y a des choses qui ne vont pas, sortir, manifester. C'est ce qu'Amron a dit hier. On n'a pas besoin de leader. Quand vous savez que ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Quand je suis ici, j'entends les gens comme les Eninam, les gens comme des Dewan. C'est bon de les inviter sur les panels, c'est très bon. Parce que quand il y a un débat qui va dans le sens, ce n'est plus doux. Il faut des gens comme ça qui viennent mélanger les choses pour nous trouver dans leur chemin, pour que ça soit contradictoire et que ça soit bon. C'est comme ça qu'on appelle un débat. Parce que si le débat, tout le monde est sur une même ligne, ce n'est plus un débat. Voilà, chacun veut, ce n'est plus un débat. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, moi je vais dire, M. Papson, vous êtes là, vous êtes un témoin palpable. Vous avez toujours dit, les projets que vous avez soulevés, vous avez déposés et qu'on vous a pas écouté. Et j'ai toujours dit sur ce panel ici que dans ce pays-là, il faut être rebelle pour être écouté. Si vous êtes un rebelle, vous êtes écouté. Mais quand vous êtes là doux, vous êtes gentil, vous êtes poli, vous êtes là, bon, on dit que voilà, on trouve que vous êtes un abruti. Voilà, vous êtes un abruti. Et donc c'est ça que moi je voulais dire, pour dire, aujourd'hui tout le monde a compris qu'il faut être rebelle. Parce qu'avec les dirigeants que nous avons aujourd'hui, il faut être un rebelle pour qu'on t'écoute. Et c'est ce que les M66 ont compris. Et puis ils parlent. C'est ce qu'Amron aussi a compris. Au début, voilà, il a fait, mais bon, comme lui il est sur place, mais aujourd'hui il est venu avec une autre technique où il faut être aussi intelligent pour comprendre ses pensées, comme il faut être intelligent pour comprendre la lutte que vous menez sur ce panel ici. Parce que sur ce panel ici, quand tu n'es pas intelligent, tu ne comprends pas tout. Souvent tu viens ici, tu fais de la pagaille, tu fais un peu de l'humour, tu dis des choses que les gens prennent comme de la banalité. Mais c'est des choses sérieuses et c'est des messages que tu passes, mais les gens ne comprennent pas. Et c'est décevant en fait.
Est-ce que vous voyez? Donc, ce que je vais dire ici, tout c'est que chacun prenne conscience de ce qui se passe et qu'il sache que la lutte que nous menons, c'est une lutte qui n'est pas seulement individuelle, mais collective. Voilà, parce que quand on dit sortir pour manifester, ce n'est pas seulement 1, 2, 3 personnes qui vont sortir pour manifester pour faire changer le Togo. Non. Donc, il faut quand même que chacun ait la volonté quand même de pouvoir s'investir dans cette lutte-là pour que les choses puissent avancer. Bon, je pense que mon temps est fini. Merci beaucoup. Et puis, bon, voilà, et je donne aussi la parole à quelqu'un d'autre pour répondre après. Merci beaucoup. Merci. Motion, s'il vous plaît. Non, motion, s'il vous plaît. Vous avez la parole et puis vous parlez encore de motion. Tapoter, partager. Ok, tapoter, partager, je lève. Et s'abonner aussi à la page. C'est votre frère Pédo. Monsieur Papson, bonsoir. Sambové et Sony Soke, les Bruyans de Baye. Donc, il y a un monsieur avec Bonibe. Politique, il y a un milieu, il y a du méfier. Politique, on le domine. Si c'est le politique de vendre et construire, ne fio sandé na mia, no hoga, no sono construire na mi, conseil no ni tout. Ou soit, ne fio hog mon bébé, ni a construire ensemble, anya bi no lak bon ami. Parce que milo politique be akome et le nikoda. Donc anya kenya me dit mi a gwen pour nibe. Politique mi la wa, ni o politique de vendre, là no construire. Nos sandinamia et nous nos bon état. Par exemple, connexion vifidien actuellement, connexion l'union, nous les deux attendio, nous les deux miapata miadio, et les podin qu'on a miapata, et les sibobe, ou le wekwa mede neneba, bientôt et le wekum mianto mianono. Donc, à nous Kenya magben pour nibe. Mia on les cas, n'y chef d'état, n'est pas même ministre au couro, ameko nommé au kiki. Ne wanyave et gasiaga, que le dissalmi avait commis, la fille de Pipia, administration a n'y a fait que le popule le coro. Et nous, mi va bien benale, nous, on est namiare. Nous sommes gants, nous dramia, mais comme nous, ami. Nous, mi te dit, néa, on peut à messia, mais là, bon, béréco. Eh bien, les nyambé, m'a le dit dans les bois. On l'a nommé. Parce qu'on y avait, tu as besoin de moi pour un travail. On l'a nommé. Fifia, on l'a bobé, on l'a me cogné, on l'a sorti d'aucun là-haut. Donc, à nous, on qui a, et les nabéréco, il n'y a pas de bidi. Eh bien, les données la suite, mi m'a non lève dit, à mon pompo, à nos glands, mais à nous. Amé odeke ano jibe adunwa so nko mi ami le a construit noyer. Nous on voulait construire les choses. Donc on a mis le construire à me ta connexion bug. J'ai profité pour prendre et mes connexions à bugger. Je pense que c'est Kof maintenant. Sa connexion bug. C'est qui a son micro ouvert là? C'est Lyon, hein. Après il va dire que je n'ai pas mon micro ouvert. Non. C'est ça. C'est son micro qui est ouvert. Non. Si c'est pas ouvert, tu ne peux pas me parler. Tu dis non, mais je t'entends. Si le micro n'est pas ouvert, comment je vais faire pour t'entendre? Oui, mais je sais pas besoin. Avant de parler, c'est ça. Bon, bonsoir, monsieur Papson. Oui. Je ne sais pas si vous pouvez sauter sur une autre personne d'abord. Je suis en train de faire quelque chose pour le daron rapidement. Merci. D'accord. Ok, ça marche. Alors, je vais sans transition prendre la motion de mon frère qui était en haut. Et mon frère là, Roi, vous avez une motion avant. Je vais prendre votre motion d'abord. Oui, effectivement. Je prierai à tout le monde de tapoter et de partager le live. S'il vous plaît, donnons vraiment la force à Papson pour tout ce qu'il est en train de faire. Parce que moi, je constate déjà que c'est l'une des rares personnes qui peut avoir le courage d'être équilibré, hein, qui ne vient pas directement et dire que le système n'est pas bon, il n'est plus dans le système, il critique. Mais il a toujours les photos du chef de l'État, mais malgré ça, en tout cas, je vous prie vraiment, donnons-lui la force et qui va lui permettre de continuer dans ce élan. Parce que c'est pas du tout facile d'être pris entre deux feux. Ce que je constate, c'est que nous sommes dans un contexte où des deux côtés,
nous avons le gouvernement où tout est politisé, tout est voilà étiqueté. Si tu n'as pas ce code, si tu ne fais pas partie de ceci, on ne pourra pas te pousser, même si tu as les meilleurs projets, ça ne marchera pas. Moi, j'ai une proposition dans ce sens parce que nous constatons que même si 2000 barons de UNIR contribuent avec 1 million, ça fait déjà 2 milliards qu'ils peuvent mettre à disposition de leurs propres partisans, ceux qui ont des bons projets, et les soutenir. Mais si tout ça n'est pas fait, ça montre juste que ils ne sont pas prêts à le faire. Et voilà, ils ont peut-être peur, je ne sais pas pourquoi, ils ne sont pas prêts à soutenir voilà, les gens qui véritablement peuvent mouiller les maillots. Moi, c'est la conclusion que je tire. Et la proposition que moi, je voudrais faire, c'est que ce Parlement peut devenir voilà, une table citoyenne pour lever des fonds pour des projets. Voilà, avec ce Parlement, ça peut devenir une table citoyenne. Et surtout, j'aimerais lancer un appel à la diaspora, parce que nous avons entendu que on met la tête du PCM avec 2 milliards, 2 millions d'euros. Si déjà on peut mobiliser cette somme, pourquoi ne pas le mobiliser pour des projets citoyens? Parce qu'en attendant, toujours est-il que des gens doivent aller à l'hôpital et c'est la classe moyenne qui va nous permettre vraiment de résoudre un certain nombre de problèmes de manipulation dans ce pays. C'est ce que, parce que quand les gens ont leurs moyens, ils ne peuvent plus se laisser manipuler. Et cette classe moyenne ne peut que décoller avec des projets. Moi, je suis d'accord avec toi quand tu proposes que vraiment ce Parlement soit voilà, une arène pour pouvoir financer des projets de développement et des projets communautaires. Tu as parlé aussi des 2 millions d'euros. Ça, ce sont des conneries. Je suis pas d'accord avec le système du gouvernement, mais ce sont des conneries. 2 millions d'euros pour la tête du fort, ça, ce sont des histoires. Faut pas ne regarder même pas ce côté-là. Ce que moi je voulais dire, c'est que notre gouvernement là, ils aiment faire du théâtre. Hein. Ils savent faire du théâtre. C'est-à-dire que vous les verrez à la TVT, à New World TV, inaugurer de grands projets et inaugurer de grands trucs, comme si c'est que c'était eux-mêmes qui étaient les parrains ou les précurseurs. Ils font rien au fait quoi. Tout récemment, quand ça chauffait sur le PCM pour les marches et tout qu'on sort, il est parti inaugurer une usine textile qui avait déjà été inaugurée en 2023, si je me rappelle. À ce moment, à l'époque, j'étais envoyé à Cotonou et j'ai vu qu'ils avaient ouvert une usine textile qui allait fabriquer des habits et tout qu'on sort là. Et tout récemment, il va pour inaugurer ça encore. Comme si c'était lui, ou même comme si c'était le gouvernement qui avait mis en place ce projet-là, alors que c'est un projet 100% financé par un pays étranger. Vous allez aller voir que le PCM est parti inaugurer un central photovoltaïque d'environ 4 milliards de francs CFA. Comme si c'était eux-mêmes leur projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où je vais en venir aujourd'hui, si Kafla est bénéficié et Kolomlona a moins financé le projet en Fifi, mais au côté financé le projet de 500 millions de non-Fifi, le projet a un impact gandé. Le projet a un impact gandé. Tu penses que c'est toi qui vas mettre devant? Quand ça va vouloir passer à la télévision, on va encore. On va juste te prendre comme le coordinateur du projet, bien celui qu'on a pris pour gérer le projet. Mais ils vont mettre tout au nom du gouvernement. Donc c'est ça le code? C'est ce qu'ils font. C'est le code, ça? C'est ce qu'ils font. Au fait, moi, j'ai vécu ce truc-là. Tu regardez votre temps, hein. Tu façonnes des choses. Chef, et regardez quand même votre temps. Oui. Quand votre temps finit, vous n'aurez pas une seconde de plus. Est-ce que c'est ça le code? Oui. Je pense que oui. Ça, c'est une partie du code, quoi. C'est une partie du code. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu as l'idée de créer une ZAP, et tu veux peut-être prendre 500 hectares, et que tu veux envoyer 300 tracteurs pour faire le blé, et que tu as trouvé un Indien qui va acheter tout le blé là, et ça va rapporter 3 milliards de francs CFA à l'État, tu penses que c'est ton nom va mettre dedans? Tu penses qu'on va dire, mais c'est pas parce qu'on a mené le projet, là, on a financé. Non, hein. C'est le PCM qui viendra inaugurer ton projet.
Et ils Oui, vont mais dire ça que ne me ce nouveau dérange pas. patrimoine du chef de Bon, l'État. écoute, que ce soit le président qui vient inaugurer un projet, c'est le chef de l'État qui Mais pose des questions. Ce n'est le pas un truc, c'est truc que privé. Non, le j'en village viens. que vous avez pris, Non, ça ne non, les convient pas. Vous êtes dans non. un village de vérité. Ça ne les convient Ok, pas. ok, C'est ça le problème. Je vais ok. revenir après. D'accord. Maintenant, avant de prendre le grand frère Eninam, moi je pense que même si le chef de l'État vient inaugurer un projet, qu'est-ce que ça, moi je m'en fous. C'est pas ça, moi je ne suis pas, je suis même pas contre. Du moment où le président c'est le chef de l'État, mais c'est ça serait carrément l'honneur pour moi que le président de la République vienne couper le ruban concernant un projet communautaire. Je serais même ravi. Parce que c'est du crédit, c'est de l'honneur. Maintenant, à ne pas confondre avec le fait qu'on dit que le code, c'est le fait que moi je sois pas discipliné. Non, j'ai plutôt envie de poser cette même question à monsieur, oncle Enina Mangwa. C'est quoi le code? Donc, si vous aussi vous connaissez un code et vous ne m'avez jamais dit qu'il y avait un code pour être dans le parti uni, et ce code-là, il faut le respecter d'abord. Je n'ai pas compris. C'est quoi le code? Monsieur Popson, je suis revenu exceptionnellement et pour toi, je suis venu ici pour plaider pour le rétablissement de la connexion. Je demande à tous ceux qui peuvent faire quelque chose et qui sont dans ce panel, c'est le code. C'est le code, c'est ça? Non, ok. Non, je ne dis pas que c'est ça le code. Ok. Est-ce que je connais? Non. Et je ne pense pas. Mais je pense tout simplement que si moi je suis là, il faut vraiment qu'on fasse tout, que tous ceux qui peuvent collaborer pour que la connexion revienne, parce que il y a des gens qui vivent des activités d'Internet. Et mais vraiment, c'est embêtant que la connexion bug de cette manière. Maintenant, peut-être pour toi, ils vont écouter parce que toi, tu as le code. Moi, je l'avais déjà dit, ils n'ont pas écouté. Je l'avais déjà dit depuis le début. Peut-être comme toi, tu as le code, applique le code sur l'information et puis ça va donner. Applique le code. Peut-être il y a un code aussi. Non, moi, je pense que c'est pas une question de code. C'est des situations qui ont amené à cette perturbation. Cette situation, à mon avis, c'est une question de situation qui s'est présentée, qui malheureusement a entraîné tout ça. Donc voilà un peu. Mon cher frère, ce soir, bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais je préfère juste laisser cette doléance-là sur la plateforme pour dire qu'il faut tout faire pour rétablir la connexion. Là, franchement, les Togolais, dans leur grande majorité, en ont besoin pour faire de bonnes choses. C'est vrai que les gens l'ont utilisé à des fins mauvais, et les gens ont mal utilisé la connexion, l'Internet, mais aujourd'hui, je pense qu'il va falloir faire la part des choses et rétablir la connexion. Ça, moi, dans tous les cas, Monsieur Popson, je voudrais te dire que moi, je vais porter ce message, et je porterai ce message pour que la connexion soit rétablie. Moi, j'ai compris. Merci. Et toi, ouais, j'ai compris, grand frère. Il n'y a pas de problème. J'ai compris. Vous allez porter ce message parce que vous avez au moins le code. Donc, si votre connexion revient, vous pouvez remonter pour me parler. Vous avez le code, donc vous pouvez, quand vous appliquez le code, ça passe mieux. Moi, j'ai compris. Nous, on n'a pas le code. Donc, ce que nous, on avait dit là, c'est zéro. Quand vous êtes venu dire ça, demain, la connexion va revenir parce que vous avez le code. Moi, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Maintenant, comme je sais qu'il y a une code, quand vous venez, bon, je vous écoute. Tu n'as pas vu que tu n'as pas pu répondre par rapport au code. Voilà, parce que tu sais que tu es venu coder. Tu es monté pour coder, non? Tu as codé. Tu as fini de coder, tu es parti. Donc, ça veut dire que dans la semaine, là, la connexion va revenir. Parce que tu as mis le code. D'accord.
Maintenant, grand frère Ninam, tu es mon grand frère. Donc, il y avait un code. Et tu me donnais l'impression comme si moi j'étais avec vous. Mais bon, donc ça veut dire qu'il y a vous dans vous. Vous êtes ensemble. Donc, unir là. Il y a unir dans unir. Il y a des gens qui sont unis, mais qui sont dehors, qui pensent qu'ils sont unis. Donc, les vrais unir, c'est les gens qui ont le code. Voilà, ok. Ils ont le code. Ils mettent le code et puis voilà. Donc, quand nous, les faux unir, on parle. Quand les faux unir, là, nous qui avons cru que nous étions du parti les faux, que vous avez peut-être utilisé pendant 20 ans, mais sans le code. Ok. Donc, en fait, vous, j'ai compris pourquoi je n'ai pas de maison finalement. Je n'ai pas de société. J'ai compris pourquoi vous ne financez pas mes projets. C'était le code. Il y a un code. Non, c'est bien quand même. Vaut mieux tard que jamais. Donc, il faudrait que je code. Donc, c'est le code là qui fait qu'on voit les mêmes personnes chaque fois. Ils tournent dans les ministères là, ils font la rotation. Donc, c'est codé quoi. Donc, comme quelqu'un de nouveau n'a pas le code, donc on les remplit, ils font le cercle. Donc, les hommes âgés là, les vieux qu'on a retrouvés dans le Sénat, machin, tout ça, c'est le code. Donc, eux, en fait, c'est les gens qui ont gardé le code. Donc, ceux qui sont en leur municipalité, les gens qui sont... Donc, ils ont un code. Léon, toi aussi, tu connaissais le code? Léon, s'il te plaît, prends la parole, explique-moi. Donc, il y avait un code, toi, tu connaissais? Je ne connais pas trop le code, mais ce que je sais, c'est que le parti RPT Unir aime des moutons, des gens qui n'aiment pas réfléchir trop, des gens qui peuvent être placés au devant et qui sont soumis et qui ne peuvent même pas être envoyés pour expliquer des choses tout au fond en comble, des gens qui sont des bénis oui, des gens qui ne peuvent pas quand même aller loin dans leur réflexion. Vous regardez l'état, la situation du Togo, vous regardez vos quartiers, vous regardez même dans les préfectures, tout cela. On préfère des gens qui sont limités. Toi, tu es très ouvert. Tu es très intelligent. On n'aime pas des gens intelligents devant. Parce que quand vous êtes intelligent, vous allez commencer par utiliser des principes, les méthodes et les procédures. Alors qu'on veut diriger sur la base d'humeur. On ne veut pas diriger sur la base des règles, de l'art. Tu vois, tout ce qu'on va dire du bas jusqu'en haut, c'est que, bon, nous avons donné le dossier, on attend quelqu'un réagir. C'est tout ce qu'on connaît. Donc, quand vous venez, bon, on vous suit dans vos communications, quand il vous voit comme ça, on dira que, ah, celui-là, il est très éclairé, hein. C'est ça, il est très éclairé, hein. On ne veut pas déséclairer. On ne veut pas déséclairer pour pouvoir pousser au développement. Les gens, ils ne veulent pas le développement. C'est pourquoi vous allez voir dans la région des savanes, par exemple, il y a des grands ministres qui sont là, des gros formats qui sont là, et l'équipe de football simple de ce milieu ne peut pas faire de déplacement pour arriver à Lomé. C'est ça. C'est qu'on veut appauvrir. On veut appauvrir la population. On veut vous rendre comme des coqs affamés, des gens qui sont tellement affamés, appauvris, des gens qui sont limités dans leurs connaissances. Et quand on jette des céréales sur le sol, vous allez courir. C'est pourquoi tes projets-là, on te voit à chaque moment, on te parle pour te calmer. Et quand vous êtes à 5 jours des élections ou bien à 2 mois des élections, on va te faire appel. C'est en ce moment seulement qu'on reconnaît que Papson parle bien, il faut le classer devant. Voilà. Ils sont des farceurs. À la tête de toutes les institutions, à la tête des bureaux et tout cela, c'est ce qu'ils ne savent que faire. Hein? Vous voyez, c'est ça. Donc, que ça ne t'étonne pas, c'est ça le code. C'est que tu es très... la dictature, c'est-à-dire le Togo, ceux qui dirigent le pays n'aiment pas les clairvoyants. C'est ça. Quand tu es trop clairvoyant, quand tu vois trop clair, on sait que tu peux appliquer des règles, on ne peut pas te donner une institution ou bien on ne veut pas te pousser à sortir de ta situation. On ne veut pas. On préfère te laisser là-bas pour que tu puisses être un chevron, quelqu'un qui court derrière quelqu'un. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi vous allez regarder des médiocres tournent dans les ministères.
Hein, les médiocres, ils sont dans les ministères, ils ne font que balancer des ministères entre eux. Voilà. Parce qu'on ne veut pas des gens qui peuvent rester là-bas pour pouvoir propulser le développement. Vous serez surpris même qu'il y a des gens qui sont dans les ministères qui ne peuvent pas eux-mêmes s'asseoir dans leur chambre pour pouvoir descendre un projet du haut jusqu'en bas. Et là, toi, maintenant, si on te place là-bas et tu arrives à faire cela, bon, quelqu'un en haut va voir que, ah, Papson est trop fort. Voilà. C'est ça. C'est ça le code. Le gouvernement, le pouvoir austère du Togo n'aime pas des qualités. Ils n'aiment pas la qualité. Ils aiment la médiocrité. Regardez, prenez par exemple les élections qui viennent de passer. Regardez ceux-là qu'on a placés à la tête au niveau de toutes les préfectures, tout ça là, les municipalités, tu vas les voir. Il faut les prendre un à un, tu vas voir. C'est des médiocres, c'est des gens qui ne comprennent rien. Qui ne comprennent rien de ce qu'on appelle la gestion d'un pays. Donc, on préfère ces gens-là que vous, les jeunes qui arrivent, très intelligents, des gens qui ont fait d'autres pays, qui ont regardé beaucoup de choses et qui peuvent commencer par changer les choses. On ne veut pas, parce que eux, ce n'est pas le changement qui est important pour eux. Ce qui est important pour eux, c'est de rester quelque part, voler de l'argent ou bien prendre un projet, faire retourner. Bon, si le projet est à 5 millions, on prend le projet, on te délègue ça. Bon, toi, si tu prends, tu retournes 3 millions quelque part et puis ensuite, toi, si tu manges 1,5 million et tu fais quelque chose avec 500. On préfère ces personnes-là. Ne sois pas surpris que tes projets vont difficilement. Peut-être quand nous le disons ce soir, ils vont dire qu'ils vont nous surprendre en t'appelant. Bon, ce sera bon pour toi. Mais c'est comme ça le régime. Le régime est un régime médiocre. Des gens qui fonctionnent, des gens qui mettent les choses à des places sont des gens médiocres. C'est ça. Et on ne veut pas que cette jeunesse clairvoyante puisse venir vers ou bien atteindre certains niveaux. Regardez le Sénat. Prenez seulement le Sénat, vous allez voir. Des gens qui peuvent venir supporter un régime parlementaire, que ce soit au niveau de l'opposition, tout cela, et garder quelqu'un au pouvoir. Ce sont ces gens-là qu'on veut. Ce ne sont pas les gens intelligents qu'on veut placer à ces niveaux. Voilà. Regardez le ministre, même votre ministre de l'Éducation, ex-ministre de l'Éducation. Quand on commence par crier son nom, vous voyez, on a